FEU, c'est un acronyme qui signifie Festival écrivaine à l'université. L'idée était de faire une manifestation qui partage les savoirs. Donc le festival, il a l'avantage de permettre des approches scientifiques avec des spécialistes, et de permettre aussi des rencontres grand public avec des auteurs, des autrices, de permettre aussi des moments de partage, par exemple des projections de cinéma ou des spectacles le soir. Bref, la forme du festival offre une liberté, une souplesse, aussi bien dans les prestations qu'on peut proposer que dans les manières de faire circuler le savoir. Nous, ce qui nous intéressait dans le projet Erasme, c'était justement le côté transformant et le côté décloisonnant. Pour nous, c'était l'occasion d'ouvrir les murs de nos disciplines, la littérature en l'occurrence, ou les lettres et sciences humaines plus généralement, d'aller décloisonner nos disciplines pour les faire dialoguer avec d'autres acteurs du savoir, qui peuvent être des associations, des espaces culturels, le cinéma, le théâtre. Décloisonner aussi l'université sur son territoire. On occupe beaucoup de place dans l'espace cristallin, et pour autant on apparaît comme un lieu un peu fermé, un peu verrouillé, un peu difficile d'accès. Donc du coup, on a eu beaucoup de retours enthousiastes, et pour nous c'était ça aussi l'esprit Erasme, travailler avec d'autres partenaires, et nous comme universitaires, travailler aussi avec d'autres acteurs de la vie universitaire. La liste de partenaires est déjà longue alors que c'est notre première édition. Alors évidemment le Festival international du film de femmes avec lequel nous collaborons, donc nous venons juste après le festival. Une scénariste travaille avec des étudiants. Le second partenaire qui est très important, ce sont les cinémas du Palais en relation avec le FIF. Le troisième partenaire essentiel pour l'instant, et ce serait l'ABNF qui a accueilli hier une conférence de lecture. Évidemment, la mairie de Créteil est un partenaire très important, mais je pense que là, on en est au début du partenariat. Le bureau d'accompagnement des projets Erasme, c'était extraordinaire. Nous nous sommes vraiment sentis accompagnés du début à la fin. On a aussi sollicité nos laboratoires de recherche, les pôles administratifs internes aux laboratoires, qui nous ont aussi aidés, les services de communication internes aussi à l'université, qui nous ont aussi apporté une aide précieuse. Les services informatiques aussi, ici présents, mais c'est vrai, qui ont été très importants, puisque le FEU, il est accessible aussi en différé, etc. Donc voilà, le service aussi commun de documentation, qui a été un acteur scientifique du programme. Il y a plusieurs bibliothèques du campus, ou des différents campus de l'UPEC qui ont aussi été associés. Pour les étudiants, je dirais bingo. Toutes les cases ont été cochées, je pense. Ils sont initiés dès la première année à la recherche. Les tables rondes que l'on organise ne sont pas académiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dialogues, mais n'empêche que le fond est académique. Les lectures marathons en particulier ont métamorphosé des étudiants. En quelques semaines, ils ont fait un travail monstrueux d'interprétation des textes, d'apprentissage des textes. Et cela a permis aussi à cette génération de licence de se connaître. Donc il y a vraiment une circulation sur le plan social, proprement étudiant. Vraiment, il y a quelque chose aussi qui est en train de se créer. Il ne faut pas avoir peur des folies, et il faut parfois les accepter. Il faut oser sortir de ces sentiers battus, il faut oser travailler autrement, il faut renoncer aussi aux préjugés selon lesquels l'enseignement classique est le seul vecteur de savoir pour les étudiants. Il y a 1000 façons d'apprendre aujourd'hui, et nous comme enseignantes-chercheuses, enseignants-chercheurs, il faut qu'on s'autorise beaucoup plus facilement à sortir de nos zones de confort en se sentant légitime à le faire. Il faut oser la différence. Observer, mais aussi participer à d'autres événements, à d'autres réalités, nous permet vraiment d'avoir d'apprendre, d'acquérir un savoir pratique qui après est très utile dans la réalisation de ce projet. Et j'insiste sur la dimension collective. Sans collectif, on va nulle part.